Le monothéisme, c'est la foi en Dieu, seul et unique. La foi en sa vérité, en sa gloire, en sa puissance, en sa miséricorde, qui anime toute chose, qui mobilise toute chose, qui donne du mouvement à toute chose. La foi en Dieu, c'est croire en lui, seul et unique, et en tout ce qu'il est, en tout ce qu'il fait, en tout ce qu'il manifeste dans ce bas monde. Il y a différents moyens d'accéder à la foi, par la raison, par le bon sens, par la logique, par la rhétorique, par la dialectique, mais aussi et surtout par la théologie, par ce que nous enseignent les textes, par ce que nous enseigne la révélation. Est-ce que une foi qui serait basée sur l'enseignement de la révélation est suffisante? La loi révélée nous dit oui. Celui qui croit en Dieu, en ses noms, en ses attributs et en tout ce qui a été révélé, sa foi est valide et suffisante au regard du salut de son âme. Oui, mais les prophètes nous ont enseigné autre chose. Les prophètes nous ont enseigné un parcours avec la foi, un parcours en direction de la foi, un parcours qui accompagne la foi, qui élève la foi. Un parcours qui relève de la sagesse. Donc il y a autre chose avec la foi. Prenons par exemple les grands voyages des siècles passés. Est-ce qu'il y a une différence entre un lecteur de récits de voyage qui lirait des livres de voyages rapportés ou fantasmés, en Orient par exemple? Est-ce qu'il y a une différence entre ce lecteur et celui qui aurait lui-même fait ces voyages? Voyage en Orient, voyage en Inde, voyage dans tous ces pays exotiques. Y a-t-il une différence entre un simple lecteur et celui qui aura senti toutes ces odeurs, toutes ces saveurs, qui aura goûté toutes ces nourritures, qui aura vu tous ces paysages, tous ces climats, tous ces gens, toutes ces sensibilités? Oui, il y a une différence. Et Dieu dit, dans le verset 9 de la sourate 39, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux? Ainsi, il y a ceux qui savent par procuration, qui connaissent les principes de quelque chose, et ceux qui ont vécu ces choses-là. Et ce n'est pas la même chose, de la même manière que quelqu'un qui apprend une langue étrangère, de là où il est. Il va apprendre par des lectures, par des cours, par exemple l'anglais. Est-ce qu'il aura la même subtilité de connaissance que celui qui sera parti dans un pays anglophone pour apprendre une langue, mais aussi la sensibilité qui accompagne cette langue, le peuple qui porte cette langue, l'histoire qui accompagne cette langue, la culture qui vit cette langue? Non, les deux seront différents. Et par ailleurs, la foi est une langue qui ne s'écrit pas, qui ne se lit pas, qui ne se parle pas, mais qui se communique. Mais une langue qui se vit de la même manière que pour quelqu'un qui désire apprendre une langue, il lui est fortement recommandé d'aller dans les endroits où cette langue est pratiquée, où cette langue est vécue, dans sa subtilité profonde. Eh bien, pour la foi, c'est la même chose. Il y a la nécessité pour celui qui veut vivre la foi d'aller la chercher là où elle est, d'aller la vivre là où elle se trouve. Et pour ce faire, il va devoir cheminer dans la réalité de son interne, dans la réalité de son cœur, dans la réalité de sa foi, de son être intérieur. Parce que le cœur est le lieu du dialogue entre la créature et le créateur. Donc il faut cheminer intérieurement, et l'expérience de la foi, c'est l'expérience de la dimension intérieure. La foi, c'est la redécouverte de soi. Je recherche le divin, donc je suis obligé d'aller chercher dans mon interne les outils qui vont me permettre d'aller jusqu'à sa vérité. Et Dieu dit, Fadhkuruni azkurkum. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Cherchez-moi, je vous chercherai. Trouvez-moi, vous me trouverez. Cherchez qui je suis, vous trouverez qui je suis et vous trouverez qui vous êtes. Vous trouverez que je suis le créateur et que vous êtes la créature. Vous connaîtrez la vérité de ce que je suis, donc vous connaîtrez la vérité de ce que vous êtes. Donc, le monothéisme de cheminement,
qui accompagne le monothéisme de principe, le monothéisme de dogme. Ce monothéisme de cheminement est une redécouverte de soi. Parce que finalement, la foi, ce n'est pas simplement un ensemble d'articles de foi, un dogme, mais c'est aussi, et c'est surtout, une expérience intérieure, une expérience de Dieu, une expérience par la vérité de Dieu. Et pour l'itinérant, qui veut être à la hauteur de sa mission de fidèle, sa mission de croyant, mais aussi sa mission de représentant des noms et attributs de Dieu sur terre, d'être le représentant de Dieu sur terre. Celui qui veut être à la hauteur de cela est obligé d'aller chercher la vérité de Dieu à travers cette capacité qu'il y a en l'homme, à travers cette possibilité qu'il y a en l'homme de se réaliser dans la vérité de Dieu. Celui-là est obligé d'aller chercher cette prédisposition que Dieu a mis en nous tous. Donc, celui qui veut être à la hauteur de ce qu'il est, un être humain, se doit de cheminer et d'aller chercher cette dimension intérieure. Ainsi, on se rappellera que celui qui sait n'est pas comme celui qui ne sait pas. Et celui qui ne sait pas n'est pas comme celui qui sait. Celui qui parle de ce qu'il sait, de ce qu'il vit, de ce qu'il respire, celui qui expérimente la foi au quotidien, qui respire la foi profonde, la foi réalisée, n'est pas comme celui qui croit la vivre ou qui ne la vit pas du tout, tout en étant conscient qu'il ne la vit pas. Il n'est pas comme celui qui fantasme la foi et qui simulerait à côté des attributs de la sagesse, des attributs de la piété, par des comportements exagérés, dans la manière de parler, dans le vêtement, Non, le vrai sage sait ce qu'il vit, il connaît ce qu'il vit, et il connaît le mystère qu'il y a dans la relation entre la créature et le Créateur. Et il sait aussi que cette relation, que ce mystère relève du secret. Ainsi, le vrai sage est celui qui va vivre l'intensité de sa foi, celui qui va vivre sa sainteté, son bonheur, sa piété, sa sagesse, par les attributs de la discrétion. Il y a donc une différence entre celui qui vit la foi large, la foi complète, la foi réalisée, et celui qui a la foi de la dialectique, la foi de la logique, la foi du bon sens. La foi du bon sens, strictement théologique, est suffisante. Mais le vrai sage est celui qui vit les dimensions intérieures de la foi. Les deux ne sont pas pareils. Et celui qui veut découvrir la foi n'a qu'à venir auprès des vrais sages de la vérité. Il y a donc un monothéisme des articles de foi, et puis il y a le monothéisme du quotidien, de l'itinérant, c'est ce monothéisme de la dimension intérieure. Et le véritable itinérant se doit d'aller chercher cette dimension intérieure, de la vivre et de chercher comment il doit la vivre. Le monothéisme est donc une invitation à la spiritualité, une invitation au cheminement et une invitation à la redécouverte de soi.